Le mercredi 21 février 2018, Twitter, Facebook et bientôt tous les grands médias annoncent la nouvelle: l'évangéliste américain Billy Graham est mort dans sa 100e année. Très vite, Donald Trump, président des États-Unis, mais aussi Barack Obama, son prédécesseur, réagissent avec émotion. Mais qui était cet homme et que peut-il bien représenter pour des personnes qui, nées dans les années 2000, ne l'ont jamais entendu prêcher? S'il fallait tout résumer en une phrase, on pourrait dire ceci: Billy Graham est un de ceux qui a fait entrer le christianisme dans le XXIe siècle. Désigné à 61 reprises dans le top 10 des Américains les plus aimés, record absolu, il a été étudié par de nombreux biographes comme John Pollock, qui voit en lui dès 1979 le prototype de l'évangéliste mondial, ou William Martin, qui voit en lui un prophète. Grant Waker, aux éditions Harvard University Press, interprète Billy Graham comme le pasteur de l'Amérique et un homme qui a contribué à remodeler le profil de la nation au XXe siècle. Plus récemment, en 2017, Andrew Finstuen et son équipe le décrivent comme un prototype de pèlerin américain globalisé dans un ouvrage publié aux éditions Oxford University Press. Tous ces travaux s'inscrivent dans le contexte de sociétés occidentales marquées, au XXe siècle, par l'empreinte de la sécularisation. Nombreux sont les théologiens et intellectuels qui ont disserté sur la mort de Dieu, conduisant Time Magazine à titrer, en 1966, Is God Dead? Né en Caroline du Nord en 1918, dans un milieu rural, protestant, teinté de fondamentalisme, Billy Graham a contribué à démentir les prophéties de la mort de Dieu. Par l'ampleur de son activité d'évangéliste, il a relancé et modernisé un entrepreneuriat d'évangélisation à une échelle jamais atteinte jusque-là. Cette œuvre, il l'a d'abord réalisée en tant qu'évangélique. Billy Graham était baptiste, mais il était avant tout marqué par un protestantisme évangélique qualifié par le politologue Denis Lacorne d'expression courante du protestantisme aux États-Unis aujourd'hui. Et le cœur de l'évangélisme, c'est la conversion à Jésus-Christ, que Graham n'a cessé de prêcher devant plus de 210 millions d'individus, y compris en France, lors de 3 grandes opérations conduites en 1955, 1963 et 1986 à Bercy. Mais quelle était cette offre de salut? Billy Graham l'a résumée ainsi: chaque individu vient de Dieu, mais le mal, le péché, le sépare de son Créateur. En acceptant par la foi que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu mourir et ressusciter pour le pardon des pécheurs, une relation restaurée avec Dieu est possible, porteuse de vie nouvelle. La conversion est à la base du dispositif qui dessine les contours d'un christianisme avant tout défini comme une fraternité élective de convertis. Billy Graham a également été un passeur dans sa manière d'articuler charisme et structure. Sa vie se déploie à l'époque où les institutions religieuses déclinent. Il a surfé sur la vague de la promotion de l'autorité charismatique, mais en sachant l'articuler à une organisation, la Billy Graham Evangelistic Association, fondée en 1950. C'était assez novateur, posant la question de savoir si ce lien ne cherche pas quelque part à réencoder, de manière protestante, la figure catholique du pape, hypothèse développée en 2002 dans un ouvrage paru aux éditions Albin Michel. Père absent, laissant la charge de la famille à son épouse Ruth qui endura beaucoup, il s'est donné tout entier à son entreprise d'évangélisation. Il a su articuler charisme et organisation, sa seconde famille, disait-il, dans une combinaison devenue courante aujourd'hui dans le christianisme des années 2000. Passeur, Graham l'a été aussi en matière de redéfinition du chrétien. Il a tourné le dos à l'observant traditionnel, aux pratiquants coutumiers, pour promouvoir le pèlerin et surtout le converti. Si, au XXIe siècle, le chrétien est de moins en moins un héritier, et de plus en plus un born again né de nouveau, c'est en partie à la suite de l'élan donné par Billy Graham et ses croisades, conduites dans 185 pays sur plus de 60 années. L'évangéliste américain fut également un passeur en matière d'utilisation massive des médias audiovisuels, même si Graham a toujours préféré le contact direct lors de grandes campagnes de masse, souvent dans des stades. Il est un des pionniers du télévangélisme tel que Jacques Gutwirth l'a étudié en 1998. Plus tard, Éric Sellerier, promoteur du Top Chrétien francophone, énorme entreprise d'évangélisation par Internet, reconnaîtra en Billy Graham un précurseur et une inspiration. Billy Graham a enfin été un passeur,
entre le XXe et le XXIe siècle en matière d'articulation entre massification et intimité. Il annonce à la fois l'essor fulgurant des megachurches, avec évangile sur écran géant, et l'accent sur le suivi individuel du converti. Pour conclure, Billy Graham à sa manière a cherché à répondre à Nietzsche. Dieu serait mort, vraiment. Né dans la société la plus impactée par le capitalisme moderne, Billy Graham a été ce passeur, qui a maintenu la plausibilité de l'offre de salut chrétienne, une figure singulière que nous n'avons pas fini d'étudier.